lundi 19 janvier 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce premier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafissa Adam Sirfo. À mes côtés, Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Bonsoir Nafissa, tout va bien? Très bien, alors Moussa, nos salutations à notre technicien du jour, Issa Lawali, et la chef d'édition Adam Adawaki. Alors, on propose quoi à nos auditeurs et auditrices? Comme nous sommes lundi, il y aura la rubrique hebdomadaire justice, vous aurez l'écho des régions. Et dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive et du loti. Dans la rubrique entretien, Hadja Fatima de la coopérative Nono Sahel, un groupement de femmes transformatrices de lait de Birninkoni, vous parle de leur activité. Et c'est parti pour 35 minutes. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou et ses radios partenaires, merci de votre fidélité à nos programmes. Avant d'entamer l'entretien du jour, nous allons d'abord écouter notre première note musicale de votre émission et nous vous proposons le titre Gao Izo de Moussa Poussi. On écoute. Zunkunda tobai kulin nagare, zunkunda tobai kulin nagare, jeri kare kulin nagare, ganjiyo yang kulin nagare. Saji sanna gaoizo, sajizo mannago, turi bere kuluane. Sana gaoizo, sachizo manago, duri bere kuluanewe, sabago manapaya, sabago manapaya, sabago manapaya. Nafissa Moussa Poussi n'est plus à présenter sur la scène musicale. Justement, c'est un baobab que Moussa Poussi. Effectivement, il a marqué en son temps la musique moderne nigérienne et ici, il nous chante Gaouizo pour faire éloge des corps de métier traditionnels, c'est-à-dire Gaouizo, c'est-à-dire le fils du chasseur. Oui. Dans ça, il parle de Sechaïzo, ça veut dire bûcheron, les différents corps de métier traditionnels qu'il est en train de magnifier ici, pour dire que la tradition n'est pas enregistrée. Et là donc le titre Gaouizo de Moussa Poussi. Nous revenons au studio Moussa Hassan pour écouter la première partie de notre entretien. En effet, dans la région de Tawa, à Birninkoni, la coopérative Nono Sahel, un groupement de femmes est dans la transformation de lait en divers produits dérivés depuis plus de 20 ans. Ces femmes transforment le lait de vache et de chamelle en yaourt et fromage locaux, contribuant donc à la valorisation des ressources pastorales de la région. Pour en savoir plus sur leur motivation et leurs expériences en terrain, écoutons la première partie de notre entretien avec Hadja Fatima Kadade qui explique combien d'années elles ont consacré à cette activité et ce que cela représente pour elles. Elle est au micro de Harouna Ibrahim.
A cikin wannan kungiyar taku ta Cooperative Nono Sahel me kuka fara yi? Kana kun kai shekaru nawa a yanzu da girka wannan Cooperative Nono Sahel din? Sana'ar sarrafe-sarrafen tun 2002 ke na yau shekara 22 gare mu. Tun can harko muna foyandi. A cikin foyandin nan da muke dama muna sana'o'i. Akwai masu yin yawurkin nan kullalle haka cikin gida, akwai masu yin ji, akwai masu dimki, akwai masu duka dai sana'a dai haka daban-daban. Mata duka muna yi a cikin wannan gurfuman kin din. Abin da ya kai mu dai ga aikin madara, wannan shanu da aka bamu na gwamnati. Wajen sarrafawa in ba a samu madara ingantatta ba. A lokacin ba mu da husa'o'i na awon madara. Musan ta kirki ce ba ta da ruwa. Tahiyar nan da muka yi tare da partenar kinmu to su suka sa suka gwada mana yanda ya kamata madara idan an kawo ta yanda za mu amsa ta yanda za mu gyaran ta. Ko da ta kai litir 20 ne sai dai mu zubda shi. Kaga nan akwai babba asara. To daga wajen kasuwa kuma tunda cikunmu baki na sayan shi yan tuwarisi na sai yan Najeriya na shigowa yan nan cikin gida yan mission in sun hito suna doka masha Allah. In muka yi cikun gashi nan da yawa wani bi har mu kai ga ya ɓaci ya karire amma duk da haka nan ba mu hasa ba muna yin shi duk matan da muke tare da su sun iya ciko ko ina nan ko ba nan akwai na bayana kamar biro ne gare mu mambar da biro kin ko ba su nan akwai mambar kuma na gurfama. Menene ya ja ra'ayinku kuka rungume wannan harkar ta sarrafe musamman ma nono da madara? Lokacin da madarar shanu kadai muke sarrafa da ita saboda shi da ake cewa madarar shanu sai lelo lokal kuma madara ce ta shanu mu na gida kenan wannan ma kadai ya isa mu yi kishin kasan mu saboda muna da shanu muna da nono isasshe kenan ya cancanta mu yi yaki da wannan gari da ake kawo mun da san kowane iri ne ba mu kula da shanu na gida mu koya ma jama'an mu da shan madara ta gida ita ce madarar shanu SNV da ta zo to ita ce ta gama mana madarar taguwa da madarar shanu suka ce lelo lokal ku yi aiki da shi madarar shanu kuma ga wannan madarar taguwa duk na gida ne kuma madarar taguwa kakin ma mu fara saida ta malamai kansu suka ba da bayani akan madarar taguwa ainihi abin da take cikin jikin dan bil'adam maganin da take yi sarrafe-sarrafen da ake yi da ita abin da take kawo amfaninta a cikin to wannan abu shine ya kara mana karfin gwiwa har muka ci gaba da bunƙasa wajen bada madarar taguwa. Ko menene bambancin ciku na shanu da kuma ciku na raƙuma kuma menene amfanin da suke yi ga jikin bil'adama? Da halo ko a tafiyar ku kun ƙara mambobi a cikin wannan kungiyar taku domin su ma su amfana? Yana da bambanci da na shanu saboda aikin shi akwai bambanci kwarai duka daɗi gare su. Na raƙumi kuma zaka ganin shi fari kalkalkal kuma yana da kyau kuma yana da magani saboda cikun raƙumi da madara ta taguwa da hitsarin taguwa dukkansu suna da magani ko wani ciwo incurable ne in mutum yana amfani da su to yana magani tunda akwai wa'anda suke samun mutuwar jiki share guda kuma sai mu gani suna kula da haka nan su gama madarar taguwa da hitsarin taguwa su sha kuma sai ka gani kwanaki kaɗan an warware an samu lafiya cikin ikon Allah muka buɗe kofa muka ce kowa wanda yake so ya shigo ya so mu yi aiki tare tunda mu dai ƙarfi ya ƙare duk abin da aka yi wata ran muna iya aiki wata ran ba mu iyawa kenan sai muka buɗe kofa ga yara jeune su shigo mana a lokacin nan ne muka samu jeune suka shigo mana akwai étudiant akwai ménagère haka waɗanda suke shakala ne kuma akwai fonctionnaire a cikin mu. Vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu, chers auditeurs. Nous allons encore écouter de la musique avant de revenir sur notre deuxième partie de notre entretien du jour. Et nous allons écouter cette fois-ci le titre Aïcha de Ali Achibidi. I love you,
Moussa, on écoute donc Aïcha de Ali Achibili, la star qui fait donc la fierté des Indérois et au-delà même de tous les Niger. Que peut-on retenir de cet artiste? C'est un artiste qui a été coaché et vraiment encadré par Feu Sani Aboussa dans son orchestre Super Aské. Après son décès, le groupe a éclaté. Lui, il a continué avec son groupe. Et vraiment, il n'a pas démérité puisqu'il a continué dans la même lancée que son mentor. Actuellement, Ali Achibili fait la fierté du Damagaram. Et il fait partie des géants de la musique moderne nigérienne. En tout cas, sa musique est tellement appréciée. Et ici, effectivement, il chante l'amour Aïcha d'une princesse qui incarne vraiment la beauté. Voilà, on savoure. J'espère que vous avez bien dansé sur ce son de Aïcha de Ali Achibili. Après donc ce titre Moussa, place à la seconde partie de notre entretien avec Hajia Fatima Bakabe de la coopérative Nono Sahel, un groupement de femmes transformatrices de lait de Birnunkoni. Ici, elle nous parle des partenaires qui les accompagnent, les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, notamment dans le travail et la conservation du lait. Elle est toujours au micro de Haruna Ibrahim. Mafi akasarin kungiyoyi suna samun tallafi daga proje ko kun samu wani tallafi daga kungiyoyi masu zaman kansu? To proje dai waɗanda suka yi mana tallafi sai in ce bancin proje kenan ba na mancewa meri kenan da elevage saboda su ne suka gama mu da yan proje kuma su yan elevage kenan su ne suke kwankwalo su duk inda suke yanzu su yan elevage su suka gama mu da PASEF kenan da nake faɗi kuma su suka gama mu da SNV da ta zo muka yi aiki har suka gwada mana madarar taguwa suka koya mana ciku sun mana tallahi sosai shekara 20 sai su yaye mu kenan duka in sun zo suna mana wannan horo tun da bamu san shi ba kuma suka koya mana ciku lokacin nan sai muka samu labarin izadaf to wannan mu da kanmu ne muka je muka zamna muka yi nazari sai muka yi demand muka kai demand da kinmu adali su kuma suka aika can izadaf sai suka yarda da mu muka yi aiki da su lokacin nan ne suka gina mana wannan wuri sannan ne su adali ta karkashin izadaf aka yi mana wannan bati mankin kuma sai ga faradal su kun faradal suka zo gare mu wannan madara ne duk wanda dai suke da hulɗa da ta madara akwai wanda ma masu wuciya ne haka su biyo suna son hulɗa da mu su tahi tunda akwai Oxfam ma sun yi zuwa wajen mu kowace tafiya bara a rasu kalubale ba ko matsaloli shin akwai waɗansu matsaloli da kuka fuskanta waɗanda bara ku taɓa manta da su ba a cikin tafiyar taku? Lalle shi in ana tahiya da aiki ba a ca ba matsala akwai matsala lokacin da muka samu dai matsala dai babu kamar lokacin da aka yi ajin korona
corona kinnan mun samu matsala wadda ba ni iya mance ta. Sai muka kai kasuwar mu ta kwanta kwata-kwata, babu kasuwa, ba a samun ciniki, babu abin da ke shiga, babu abin da ke hita. Sai mata suka watse, sai zamana sai ni kadai duka aka watse. Dole in tsaya saboda ina jagora. Sai muka yi ta aiki, daga ni sai wani namiji guda, muka yi ta haƙuri sai nake bi wuri ina taro kansu, ina jayo hankalinsu har na samu mace 11 da suka komo. Sai muka ci gaba da aiki da su. Akwai matsala da muka samu lokacin nonon taguwa sadda ba mu kware ba. Idan muka ɗauko nonon taguwa muka zo da shi sai mu yi asarar litir 100. Akwai wani lokaci da babu wuta, in an yi kufir nono sai ya kwanta sai ya zahi. Rishin wutar wannan sai ka gani mun yi asara sosai ta madara. Wallahi sai mun kai ta mun bumbule ta ga ƙasa mun zuba da abin nan mai yana ci mana tuwo ga ƙwariya. Yanzu cikin haka nan sai Allah ya bamu basira. Wata rana ta yi in je in zub da madara sai naga tana hidda mai, sai na tsaya na hidda na ta na buga na hidda mai man taguwa. Sai muka shiga sai da man taguwa. Idan nonon nan ya ɓaci sai mu hidda man taguwa gare shi. Wani kira ne za ku yi ga mata ƴan uwanku na su tashi haikan na kar su yi zaman banza? Ƴan uwana ba mata kaɗai ba, da matasa duk gaba ɗaya, maza da mata, ya kamata a bar kwana, kowa ya tashi tsaye ga aiki. Yau in mutum baya da shi, in baka ajiye baka ba wani ajiya ba, kai ko cikin gidan ba kowa kake ba. To saboda haka nan mutum zai yi ya hidda ma kanshi takaici. Kenan abin da nake so ga 'yan uwana mata, iyana, jikoki na, kama kunne na, kowace ta tashi tsaye ga kanta. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Après la partie entretien, place à présent à la rubrique justice. Dans le domaine de l'environnement, des entreprises peuvent être tenues responsables des dommages causés qui résultent de leur propre faute ou des biens placés sous leur garde. Pour nous éclairer sur les principaux fondements juridiques, la différence entre la responsabilité civile et pénale, ainsi que les sanctions encourues, Anissé Karim a rencontré le juriste Moussa Bachir. Voici les grandes lignes de leur entretien. Maître, pouvez-vous nous définir ce qui est la responsabilité civile des entreprises en matière environnementale? Ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises peuvent être tenues responsables des dommages causés à l'environnement sur le fondement de la responsabilité civile. Ça se repose sur 3 éléments: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Quels sont les principaux fondements juridiques de cette responsabilité en droit nigérien? En matière environnementale au Niger, sont principalement régis par le Code de l'environnement et le Code civil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code de l'environnement regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Et le fondement de la responsabilité civile environnementale, nous avons la responsabilité civile qui vise à réparer un dommage causé à autrui, notamment en matière environnementale. Elle peut être engagée sur le fondement de la faute, article 1240 du Code civil, du fait de choses, article 1242 du Code civil. Et en ce qui concerne l'article 1240 du Code civil, dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Et en ce qui concerne l'article 1242 du Code civil, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Comment distingue-t-on de la responsabilité pénale dans le cadre des dommages environnementaux? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité civile environnementale vise à réparer le dommage causé à l'environnement ou à des tiers. Elle est engagée en cas de faute, de négligence ou de risques créés par l'entreprise. En ce qui concerne la responsabilité pénale environnementale, elle vise à punir les infractions à la loi environnementale. Elle est engagée en cas de violation de la loi, même sans dommage direct. Quelles sont les sanctions civiles typiques? Amende, réparation ou indemnité? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de la responsabilité civile environnementale, les sanctions sont l'indemnisation des victimes, remise en état de l'environnement. Un exemple, une entreprise pollue
une rivière, elle doit indemniser les pêcheurs et restaurer l'écosystème. En ce qui concerne la responsabilité pénale environnementale, les sanctions sont les amendes, les peines de prison pour les dirigeants, interdiction d'exercer. Un exemple, une entreprise rejette des déchets toxiques sans autorisation. Elle risque des amendes et des peines de prison. Après ces éclairages sur le système judiciaire nigérien, chers auditeurs, restons à Niamey pour l'écho des régions. Et oui, Moussa, et nous allons parler du cheval qui, de par sa robe et ses traits qui le particularisent dans la culture zarma, n'est pas un simple compagnon de vie ou de moyen de locomotion, car chaque nom de sa robe raconte une histoire et véhicule une croyance. Au sein des familles, il représente un prestige et une tradition vivante qui continue de marquer cette société. Dans ce reportage réalisé par Ali Niali Abdelmoumouni, rendu par Salam Kadri, le studio Kalangu s'est intéressé à la place de cet animal pilier de la société. Le nom de l'équidé dépend de la couleur de sa robe. C'est un véritable langage, car chaque cheval, à travers sa robe, porte une histoire et parfois même une légende. Omarou Abdou, octogénaire passionné de chevaux, nous cite quelques noms utilisés en milieu zarma. Kongoru, la robe noire. Haro Balala, la couleur grise. Kachurobi, la robe léopard, qui à un âge avancé peut devenir entièrement blanche. Kalal est tout blanc, tandis que Ka est crème. On cite aussi les Bagazam, des chevaux du temps du prophète, paix et salut soit sur lui, abandonnés puis devenus sauvages. J'en ai un dans mon écurie. Selon lui, dans de nombreuses familles zarma, le cheval est bien plus qu'un animal domestique. Il est un véritable pilier. Le cheval occupe une place prestigieuse dans la famille. Chez nous, il est dit que son propriétaire ne manquera jamais de quoi le nourrir. C'est pourquoi, dans la quête du pouvoir, on recommande aux leaders politiques d'acquérir un cheval particulier, présentant des traits spécifiques, 2 pattes arrière blanches et une étoile. Cela explique que les chevaux se vendent cher, jusqu'à 3 à 5 millions de francs CFA. Cependant, les chevaux n'ont pas la même valeur. Le Sorbon Yolo, au bout des 4 pattes blanches, est peu prisé chez les Zarma, car l'argent de sa vente ne se fructifie pas en affaires. Tandis que le Moru est réputé générer de bons revenus. Le Kongoru, cheval entièrement noir et entouré de croyances mystiques. Il pourrait paraître la nuit sous la forme d'un chien ou d'une autre créature effrayante. Certains y voient des allégories, mais pour d'autres, c'est des réalités existantes encore aujourd'hui. Pour obtenir une descendance, la pratique repose sur la monte naturelle entre l'étalon et la jument. Un accord est généralement conclu au préalable, même si le résultat n'est jamais garanti, explique Haroun Nabadje, spécialiste des équins. Si le propriétaire de l'étalon est d'accord, celui qui possède la jument apporte 2 mesures de mil. Après la première monte, c'est-à-dire l'accouplement, réalisé au crépuscule, il offre ce mil pour le repas du soir de l'étalon. Le lendemain, très tôt, a lieu une seconde monte. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Certains propriétaires d'étalons exigent 50 000 francs CFA. Mais selon les relations et les affinités, ils peuvent demander 30 000 francs CFA. Il précise que l'accouplement requiert une bonne connaissance de l'espèce et un savoir-faire particulier. C'est la jument qui indique qu'elle est prête pour la monte. En présence de l'étalon, elle urine par intermittence. À ce moment, l'accouplement peut avoir lieu et conduire à une gestation. Si elle n'est pas réceptive et que l'étalon tente de l'approcher, elle donne des coups de sabot. On attache alors solidement du même côté l'antérieur et le postérieur pour la sécurité. Symbole de prestige, de croyance et de tradition, le cheval garde ainsi toute sa place au cœur de la société zarma, bien au-delà de sa valeur animale. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Retrouvons notre chroniqueur du jour, Hassimi Gourouza, pour l'actualité sportive. Alors Gourouza, bonsoir. Bonsoir. Et chez vous, j'espère que vous avez pris du café, non? Oui, donc, poursuite de la 13e journée de la Super League du Niger, 2025-2026. Oui, Moussa, le Liberté a fait match nul 0 but partout devant Espoir de Zender. L'équipe de la gendarmerie a battu AS Fan 2-0. Match nul également 0 but partout entre l'Olympique et la GST d'Ottawa. Le Sahel a battu la Nigélec sur le score de 2-1. La Douane a fait 1-1
devant l'AS Université. AS Zam a battu Naissance de Bukotchi sur le score d'un but à 0. Au classement provisoire, la gendarmerie occupe la première place avec 32 points devant la Nigélec, 32 points. AS Nigélec, 3e, 28 points. Alors, Grouza quitte Niamey pour Gaïa pour voir l'équipe nationale du Dandi qui évolue dans la Ligue nationale. Actuellement, l'équipe est à sa 9e place avec 8 points. Et notre correspondant sur place, Fadel Alou, a rencontré l'entraîneur de l'équipe qui pense d'ailleurs que le moral de ses joueurs au bon fixe pour les phases retour de ce championnat. Écoutons Adraman Garba, entraîneur de l'équipe du Dandi. La phase aller a été difficile ou compliquée, si je peux dire, pour le national d'Indi cette année. Sur les 9 matchs, nous avons gagné un seul. On a fait 5 matchs nuls et on a perdu 3. Et les 3 matchs perdus, c'est des matchs qu'on a perdus à l'extérieur. Donc un à Tilaberi, un à Difa et un à Zender. Donc tous les matchs qu'on a joués à domicile, on a fait des matchs nuls. Sauf le seul match qu'on a gagné contre RCL. Donc pour le moment, sur le tableau, nous sommes 9e. Avec 8 points. Sinon, l'espoir y est. Et n'empêche, nous avons tout ce qu'il faut mettre comme condition, comme moyen, donc pour que les matchs puissent se dérouler bien. Malheureusement, à l'attente de ce qu'on veut, on ne l'a pas eu. Mais on suppose qu'Inch'Allah, aux phases retour, on va y remédier. Nous avons tellement travaillé. On a vu là où il faut changer ou bien apporter un plus. On va voir avec le mercato comment y remédier. Donc, on ne peut pas tout de suite avoir ce qu'on veut sans préparation. Donc, maintenant, chemin faisant, c'est en ce temps-là qu'on est en train de retrouver un peu nos joueurs même qui étaient absents au début de la saison. Parce qu'il a fallu qu'on fasse 2 matchs du championnat. Et c'est au 3e qu'on a commencé à avoir notre attaquant même, maison, plus d'autres. Parce qu'au début, on n'avait pas des attaquants. C'est comme ça qu'on a démarré le championnat. Tous les joueurs sont conscients. Maintenant, comme ils sont revenus humblement dans la danse, ils savent que il nous faut obligatoirement gagner nos matchs, gagner 2 à 3 matchs pour au moins assurer le maintien. Actualité oblige, sur le continent, le Sénégal vient de remporter son 2e sacre continental avec la CAN devant le pays organisateur, le Maroc. Effectivement, Moussa, hier dimanche au stade Moulay Abdallah de Rabat, sur le score d'un but partout, le Sénégal offre ainsi 2 trophées continentaux à son pays, celui de 2021. Le Nigeria est classé 3e face à l'Égypte. Voilà pour le sport. Merci. Merci pour toutes ces informations sportives, Nafisa. On continue notre émission. Avec la chronique Loti qui s'intéresse aujourd'hui à un sujet de santé publique de plus en plus préoccupant, l'usage intensif des écouteurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il a des répercussions sur l'audition, en particulier chez les jeunes. Il précise également que près de la moitié des jeunes utilisateurs de ces dispositifs audio seraient exposés à des troubles auditifs. C'est le sujet de conversation entre Suleiman Altine et Amina Monkela. Affairage, 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 affairage. Asma, tu vois mes nouveaux écouteurs sans fil? Classe, non? On dirait un vrai rappeur américain. Oh, mais c'est stylé. Mais fais gaffe, Ali. Les écouteurs Bluetooth, ce n'est pas que du style. Comment ça? Moi, je croyais que c'était juste pour écouter du son tranquille, sans fil qui s'en mêle. Ça, c'est vrai. Plus de fils qui s'accrochent. Tu peux bouger comme tu veux. Et puis, c'est facile à connecter. En 2 clics, tu es déjà dans ta playlist. Voilà, Haché, tu comprends vite. Mais il faut t'expliquer longtemps. Je suis à la pointe de la technologie. Attends, je n'ai pas fini. Le problème, c'est que tu risques trop dedans. Tu deviens sourd. Pas au problème de ta belle-mère, hein? Mais vraiment sourd de tes oreilles. Toi? Mais non, toi aussi. C'est juste de la musique, hein? Ce n'est pas faux. Mais l'Organisation mondiale de la santé dit que la moitié des jeunes qui écoutent trop fort finiront avec des pertes d'audition. Et un jeune sur 7 a déjà perdu une partie de son capital auditif. Hein, Maté? Donc tu veux dire que dans 10 ans, je vais dire hein à chaque phrase? Exactement. Mais visiblement, tu as déjà commencé. Il faut faire très attention. Mets le volume à moins de 60%.
fais des pauses régulières et si possible, utilise un casque réduit le bruit autour de toi. Comme ça, tu n'aurais pas besoin d'augmenter ou de diminuer le volume à chaque fois. Toi, Asma, mais tu sais, moi j'aime mettre le son à fond pour bien sentir les basses, surtout quand je danse. Dan, dan, dan. Il y a du nom, mais tes oreilles, ce ne sont pas des enceintes de soirée. Si tu les abîmes, c'est irréversible. Tu n'aurais pas d'autres oreilles. Elles ne sont pas disponibles ni au marché, ni en vente sur Internet. La chérie Kalahu. Donc mes oreilles sont en danger. Aïbou. Ah, Nimon Bougina, ce n'est pas tout. Quoi encore? On va me les couper? Non, j'allais juste te demander si tu les nettoies au moins tes écouteurs. Nettoyer? Tu veux dire avec de l'eau? Donc ça se lave avec du savon? Non, toi aussi, Ali. Avec un coton-tige et un peu d'alcool. Sinon, bonjour les microbes. Donc évite de les partager parce que les microbes voyagent plus vite que le son de ta musique. Donc si je prête mes écouteurs à Salifou, j'attrape ces microbes? Exactement. Bon, Kenkao Magana. Je vais essayer de baisser le volume, faire des pauses et garder mes écouteurs propres. Voilà, tu as tout compris. Le casque Bluetooth, c'est la liberté et le style, mais avec modération aussi. Merci Asma, mais dis-moi, tu veux que je te passe mes écouteurs pour écouter un peu? Ah non, garde tes micros pour toi. Hein? Tu as dit quoi? Incorrigible. Affairage, 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 affairage. C'était la rubrique Loti de l'équipe femme. Et comme promis, vous aurez encore de la bonne musique nigérienne avec Nyanya Dorko 5 de la commune 5 de Niamey.
de l'orchestre Orco 5 et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci à vous de nous avoir suivis. Au micro, je suis Nafis Adam Silfo et Moussa Hassan. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki à la supervision de l'émission. Rendez-vous demain avec notre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Bye bye.